Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Alors j'arrive avec les vidéos pour chaque signe du zodiaque, donc je fais une petite intro commune à tous de manière à ne pas avoir à me répéter systématiquement. Donc comment va se dérouler le tirage? Nous allons avoir deux cartes principales pour vos énergies du mois de février. Ensuite j'irai faire un tirage un petit peu plus spécifique avec le petit, le normand. Et enfin pour terminer, pour chaque signe, vous aurez 3 tas à choisir, donc 3 tas au choix afin de cibler un petit peu plus pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder bien entendu votre signe solaire, mais également si vous les connaissez, votre ascendant et votre lunaire qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la partie relationnelle, sentimentale et que vous le connaissez, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien. Voilà, ceci étant dit, je me prépare et on se retrouve pour votre signe du zodiaque pour le mois de février 2026. Bonjour chères étincelles poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons explorer votre mois de février pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois, les énergies qui sont en début de mois et puis l'évolution, voilà, des pistes, comme je dis toujours, des pistes à écouter, des pistes à ressentir, voir si c'est juste pour vous et à choisir bien entendu si vous le souhaitez. Alors on va déjà aller chercher les deux cartes principales avec le Witchy pour la première. Ok, ça voulait venir. Gaïa pour l'oracle de Gaïa, c'est ça, pour la deuxième. Ah, vous avez la carte du serpent. Parfait, excellent. Et vous avez la carte de la forêt enchantée avec mystère, magie et moi. Pas moi, Fatima, hein, moi, votre et moi. Pardon. Mais moi aussi, si vous voulez, après tout. Ça y est. Ok, donc on est dans une énergie magique. Ça, c'est indéniable. Vous avez la lune au sommet, là. Donc, vous allez très certainement avoir la possibilité, bien entendu, si vous le souhaitez, la possibilité d'explorer certaines émotions, d'explorer peut-être des choses dont vous voulez vous défaire. On est là sur... Ça, c'est intéressant, tiens, je l'avais pas intégré, ça vient juste de me traverser, là. On clôture l'année du serpent pour entrer dans l'année du cheval de feu. Et on le sait que cette année a été une année de dépouillement avec l'année du serpent. Et pour vous, là, vous qui avez déjà au niveau émotionnel cette sensibilité particulière, là, sur ce mois de février en tout cas, on va vous inviter à aller avec votre sensibilité, à finir de nettoyer un petit peu tout ce qui est... alors j'aime pas... Enfin, non, j'aime pas, je vais pas... Ah, si on me dit de le dire quand même. De nettoyer un petit peu ce qui est toxique, en fait, ce qui vous pollue l'existence, qui vous... voilà, repositionner peut-être des choses, changer peut-être votre posture, votre attitude, votre... J'entends apparence. Alors pourquoi apparence, je ne sais pas. Mais il y a de ça derrière. Là sur ce mois de février, et de vous connecter en même temps au travers de votre émotionnel très 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 fin, subtil, précis même, j'ai envie de dire, de vous connecter aussi à la magie de la vie, la magie de la, on me dit, de la transformation. Ok, on va aller regarder maintenant avec le petit, le normand.
Ok. D'accord. Allez, on y va. Ok. Alors, vous avez l'enfant, l'encre, oui. L'engagement. Ok. Donc là, en fait, l'énergie qui va dominer un petit peu votre mois de février, c'est de vous positionner. De vous positionner clairement dans ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez n'est pas... c'est très directif ce qu'on m'envoie. Ce que vous souhaitez, ce n'est pas ce que l'on vous a appris, inculqué de par la société, votre éducation depuis votre enfance. Là où vous avez besoin de vous positionner, c'est aujourd'hui, de vous reconnecter à la petite fille, au petit garçon, que vous étiez enfant, jeune enfant, d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'avoir cette espèce de pacte avec lui et de lui dire, c'est très directif, hein, c'est très précis ce qu'on m'envoie, et de lui dire, écoute, aujourd'hui je suis adulte, mais je sais que toi, tu as besoin de ça et de ça. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant qu'être, je suis en capacité de t'apporter ce qui te manque aujourd'hui, ce que j'ai oublié. Aide-moi à retrouver cette mémoire-là. Aide-moi à retrouver cette mémoire-là. Aide-moi, moi, en tant qu'adulte, à me reconnecter à toi. Et je m'engage à prendre cette voie-là. Ouais. Oh, c'est beau. Ok. En faisant ça, vous allez vous donner la possibilité de vous reconnecter, et là c'est vous, hein, c'est de vous à vous, hein, de vous reconnecter à l'amour en vous, à l'amour pour vous-même, à vous reconnecter à l'abondance, même si, on vous le dit d'ores et déjà, ça va demander du temps. Mais là, vous avez cette possibilité-là. Au mois de février, pour vous, il se passe des choses aussi au niveau astral. Hein. Vous avez Neptune qui quitte votre signe et vous avez Saturne qui le suit de très très près et qui vont aller se positionner au degré 0 du Bélier. Donc ça va vous aider vers le 20, et le chiffre remonte beaucoup pour vous là, vers le 20 février. Ça va vous permettre d'enclencher quelque chose. Mais pour enclencher ce quelque chose, d'ores et déjà, il serait intéressant que vous soyez conscient de ce qui vous manque ou de ce dont vous avez toujours rêvé. Peut-être que vous avez déjà mis le doigt dessus, mais que ça n'a pas encore émergé complètement. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous positionner et de vous engager vis-à-vis de vous-même. On a quand même l'engagement, on a quand même le cœur là. Hein. On a la communication, on a le détail avec la loupe et on a le contrat. Quel que soit le domaine de votre vie, pendant ce mois de février, il y a quelque chose qui va s'acter
Il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière. Alors, quand je vois le contrat, on peut être sur un contrat, bien entendu, professionnel. Ça peut être un contrat sentimental. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est un contrat avec vous. Ici, si vous avez un contrat à signer, on va vous inviter à aller... Tiens, c'est marrant, ça rejoint quelque chose que j'ai entendu hier soir. On va vous inviter à aller regarder... C'est très drôle. Pardonnez-moi, j'ai le sourire qui s'est installé. On va vous inviter vraiment, pour aller vérifier que les fondations sont bonnes, on va vous inviter vraiment à aller regarder dans les petites lignes. N'hésitez pas à lire les petites lignes des contrats que vous devez signer ce mois-ci. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il peut même y avoir... J'entends médisance, mais c'est pas ce qui... Peut-être que vous allez avoir un... Oui, c'est plus ça. C'est pas de la médisance. En fait, si, c'est de la médisance, mais c'est de vous à vous, en fait. C'est de la médisance que vous vous faites à vous-même. Comme si vous vous dévalorisiez. Alors que là, vous avez tout. Même si ça demande du temps, et on me le rappelle, là, on me ramène vraiment sur cette carte-là. Malgré tout, voilà, s'il y a un contrat à signer, un engagement à faire, quelque chose que vous devez décider et ancrer dans la matière, regardez bien tous les détails. Et si c'est un questionnement, un positionnement intérieur, comme je vous le disais au départ, que si c'est un contrat que vous devez faire avec vous-même, pour prendre une décision pour vous-même, on vous invite aussi à vraiment aller regarder dans le détail, pas juste survoler. Non, c'est quelque chose en profondeur, c'est quelque chose d'ancré, c'est un vrai engagement vis-à-vis de vous-même. Ok. Bien. Très, très, très intéressant. Et c'est la carte du contrat qui reste sur le dessus. Bon, à voir. Je le garde là parce il y a quelque chose en sous-jacent. Allez, on va aller regarder maintenant les 3 cartes. 3 tas, un à choisir pour vous, ou 2, ou 3, si vous le souhaitez. C'est vraiment vous qui voyez. Voilà, voyez ce qui vous appelle. On y va. 1, tas 1. T'as 2. Oui, t'as 3. Hop. Ok. J'ai compris. T'as 1, t'as 2 et t'as 3. On va aller regarder avec les arcanes majeurs pour vous, amis poissons, pour ce mois de février, où le soleil va rentrer dans votre signe aussi. Ça peut être très intéressant pour vous, peut-être pour y voir un peu plus clair. 1, 2 et 3. Et mes bâtonnets, mes chouchouks. Je vais finir par les appeler comme ça, mes chouchouks. Un, 2 et 3. Alors, j'ai les fils qui se prennent dedans. C'est pas grave, je la laisse pour la fin. Tas numéro 1, si c'est votre choix. Vous êtes dans le monde.
par prudence. Voilà. Vous avez la carte des croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Le 20, alors, j'allais dire, ouais, c'est quand même bluffant. Depuis tout à l'heure, je vous dis le 20 février, il y a cet alignement, etc. Et depuis tout à l'heure, je me dis le 20 est une carte importante parce qu'elle est revenue à plusieurs reprises. Je vous dis le 20, j'allais vous dire le 20 est important, vous avez la carte des croyances et derrière vous avez la carte 20, le jugement. Donc pour vous, le chiffre 20, peut-être le 20 février, peut-être une date importante pour vous. Quoi qu'il en soit, on vient vous rappeler que vous êtes dans le monde, vous faites partie de ce monde. Vous n'êtes ni moins bien, ni mieux que les autres. Vous faites partie du ballet de la vie. Regardez-vous dans toute votre beauté, dans toute votre pureté. Sortez des croyances, tout à l'heure je vous l'ai dit, de ce cadre dans lequel on vous a obligé à être depuis votre enfance, dans ces injonctions familiales, sociétales, peu importe. J'ai le soleil qui est en train d'arriver là au moment où je vous parle, j'aime beaucoup. Vos croyances peuvent vous freiner. Et si vous essayez de voir les choses avec un prisme différent, de toute façon, vous avez, vous voyez, il y a le jugement, il y a encore cette notion de lettre, de courrier, et regardez, enfin, vous voyez cette résonance-là, cette lettre avec ce cachet, ce contrat. Il y a quelque chose pour vous sur ce mois de février, peut-être le 20 février, et voilà, j'aime pas donner d'échéance temps, mais je le sais, c'est très très fort, très présent pour vous. Il y a quelque chose qui va s'acter, se signer, que ce soit dans la matière, dans l'inconscient, entre vous et quelqu'un, entre vous et une entreprise, mais il y a quelque chose qui s'acte pour vous, peut-être dans l'inconscient, le 20 février. En tout cas, le chiffre 20 est très 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 important pour vous, là particulièrement ta numéro 1. Voilà, et on vous dit, et on vous rappelle que même si vous êtes dans une phase de dépouillement, même si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que rien ne va plus, que tout est toxique, que tout est figé, que tout est bloqué, que vous avez l'impression que rien ne bouge, rappelez-vous que ce sont vos croyances déjà qui peuvent vous bloquer et que dans toute situation, le flux de la vie est là et réactive les choses. Et vous, poissons, vous avez une carte avec les poissons là. Et on vous dit, même la nuit porte des étoiles. Ne l'oubliez pas. Même la nuit porte des étoiles. J'adore. C'est très très beau. Pour le tas numéro 2, c'est bluffant. Ce que vous voulez, vous veut. On reparle du temps. L'évolution prend du temps. Vous avez la carte de la mort. La fin de cycle. La fin d'une période. Mais alors, alors là, par contre, ce que j'ai, c'est lourd. Alors, je vous ai déjà expliqué, mais je le répète pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, ou qui tombent par hasard sur cette vidéo. Lorsque je canalise, ça passe au travers de mes émotions. D'où ces hésitations permanentes, parce qu'en fait, j'ai besoin d'analyser l'émotion pour pouvoir vous retranscrire le message qu'on me passe. Et là, vous avez eu... il y a eu du lourd. Il y a eu quelque chose, quelque chose en profondeur qui est venu vous bousculer, quelque chose en profondeur qui a peut-être généré une énorme remise en question. Et là, on vous dit, mais en fait, ne perds pas espoir, parce que toute fin est un nouveau départ. Oh, c'est joli, je fais des rimes en plus. Toute fin est un nouveau départ. Et que ce que tu désires, au-delà de tout, ce que tu désires le plus au monde, te désire aussi. Il y a cette notion de loi d'attraction. Par contre, ça peut prendre du temps.
Ça peut demander du temps. Mais quoi qu'il arrive, ce que vous voulez, vous veut. Et vous avez, ben ouais, mais ils me bluffent, moi, mes petits chouchous. Prends le risque d'être heureux. Prends le risque d'être heureux. J'ai un magnifique rayon de soleil alors qu'il pleut depuis tout à l'heure. Prends le risque d'être heureux. Peut-être une petite phrase à se répéter. C'est vrai, quand on a des douleurs, des souffrances, je le dis beaucoup pour l'avoir vécu, on se protège. On se dit que le bonheur, c'est toujours pour les autres. On se dit que... Et pourtant, vous le désirez, ce bonheur. Vous la désirez, cette joie. Vous la désirez, cette abondance, cette nouvelle vie, cette nouvelle époque, cette évolution, cette transformation. Vous la désirez. Elle vous désire aussi. Elle n'attend que votre feu vert. Prends le risque d'être heureux. Remets de la magie. Va explorer ta forêt enchantée à l'intérieur de toi. Ou physiquement, va faire un tour en forêt. Va regarder la lune en pleine nuit. Si tu as cette possibilité de voir la pleine lune qui est au 1er février, fais-le si tu as vu cette vidéo avant le 1er février. Pour le tas numéro 3. Il est intense, hein, votre tirage, mes chers amis poissons. Là, je le vis, mais d'une manière... ça me traverse vraiment. Vision de la vie au-delà de la mort. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui s'achève, qui se clôture pour vous. On avait, là je vois le 44, j'ai bien fait de les laisser là. On l'avait ici le 44. Je ne sais pas si vous le voyez. Regarde les détails. La vision de la vie au-delà de la mort, c'est être en capacité d'avoir, de se dire que il n'y a jamais, avec le mystère de la vie, il n'y a jamais de fin. Vision de la vie au-delà de la mort. Vision de la vie au-delà de la mort. Visualisation. J'imagine la vie que je veux. Et derrière, vous avez la lune. Vous avez la lune. La lune qui vous parle de votre capacité, de votre sensibilité qui vous caractérise, vous, amis poissons. Cette capacité à percevoir, à ressentir les choses. Mais vous avez besoin d'être ancré dans votre matière, dans votre réalité, pour pouvoir avoir cette visualisation-là. Vous allez peut-être avoir besoin de temps pour aller, encore une fois, regarder la lune, regardez là, vous balader en forêt, au bord de l'eau, vous asseoir à l'extérieur, simplement, et prendre ce temps d'observer la nature, d'observer la vie. Dans la vision, dans la visualisation, vous avez la vie. Et fais le ménage. Bah oui, bah oui. Si tu fais pas le ménage dans ta tête, si tu fais pas le ménage dans ton environnement, ce qui te pollue, ce qui te parasite, si c'est pas rangé, si c'est désorganisé, si c'est... ça va être un peu brouillon, un peu, je retrouve pas ça, non, il y a tellement de bazar, je retrouve pas mon courrier, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mais etc. Fais le ménage. Tu vas y voir plus clair, ça va être plus fluide. C'est chouette, hein. Par contre, vous portez un poids là sur les épaules. C'est comme si vous vous étiez mis une carapace. Oh là 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 là, ce qu'on m'envoie. C'est comme si vous vous étiez mis. Je veux bien vos retours en commentaire là. C'est comme si vous vous étiez mis une carapace pendant des années, au moins des mois, et qu'aujourd'hui, mais elle est juste insupportable cette carapace quoi. J'ai une
une douleur entre les épaules, là, entre les omoplates, les hémoplates, pardon, les omoplates. Allez, votre mantra, votre petit conseil ou grand pour ce mois de février. Ouais. Un temps, l'instant capture. Le bonheur, écoutez bien ça. Je suis très émue. Il y a quelque chose de très fort qui passe là. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps. Il sera tien éternellement. Ça rejoint ce que j'ai dit ce matin à quelqu'un. On est dimanche. Bientôt le dur retour à la réalité. Ce à quoi j'ai répondu spontanément et sans réfléchir, donc c'est dans ces cas-là, on est vraiment dans la voie du cœur, c'est oui, effectivement. Retour à la réalité, mais bien plus riche qu'avant, avec tout ce qui a été vécu. L'instant capture. Si vous vous sentez dépassé, si vous vous sentez sous le poids de quelque chose, connectez-vous à vos moments de bonheur, à vos moments précieux que vous avez su vous autoriser, que vous avez su créer. Ils sont source infinie de bonheur auquel vous pouvez vous reconnecter pour ce mois de février. Je vous cache pas que votre mois va pas être forcément très simple, mais par contre, il va vous donner des possibilités de dingue pour évoluer. Je vous envoie tout mon amour, amis poissons, vraiment, tous autant que vous êtes, parce que vous le méritez et parce que ça y est, l'aube d'un nouveau jour se lève. Voilà, exactement la phrase qu'on vient de me donner. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très très beau mois de février. Je vous retrouve très bientôt dans vos quotidiens, dans vos hebdos et dans vos futurs astros. Bye bye!